Hello mes frères, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo unboxing. Donc il y a quelques jours, j'étais dans une boutique, je n'arrivais pas à me décider sur la couleur d'un sac que je voulais acheter. Et donc du coup, j'ai demandé votre opinion. Il y a eu pas mal de petits changements et donc je vais faire le unboxing avec vous. Si vous voulez acheter un sac de luxe, je vous conseille de miser sur des marques qui prennent de la valeur avec le temps, qui sont bien assises, en tout cas lorsqu'on met un certain montant. Donc je prends le cas de Chanel, de Hermès pour l'instant. Je ne suis pas encore arrivée au niveau d'Hermès et Louis Vuitton. Pour moi, ce sont vraiment aujourd'hui les 4 marques que vous pouvez acheter pour des classiques, vraiment si vous avez les moyens ou si vous pouvez, ou si vous avez envie de vous faire plaisir, vraiment sans hésiter. Alors, donc, moi j'ai un petit penchant, je vous avoue, pour la marque Dior, je sais pas pourquoi. Et le pire, c'est qu'avant, je me faisais appeler Ornella Dior. Ça, c'était dans ma phase un peu coupé-décalé. Ceux qui sont ivoiriens savent un peu ce que c'est, le coupé-décalé, un peu le faroutage. Donc, c'était un peu dans ma phase ado. Et donc, peut-être que c'est ça qui a fait qu'il est resté. Et je me rappelle que le premier bijou de marque que j'avais piqué à ma maman était Dior CD. Et j'étais trop fière. J'avais porté ça une fois pour aller en boîte, bref. Peut-être que c'est ça qui fait que inconsciemment c'est resté et que j'aime beaucoup les sacs Dior. Donc, au niveau des sacs Dior, je pense que je dois être à mon 6e ou 7e sac Dior. Trêve de bavardage, en fait, je voulais un sac classique. Donc, un sac classique en cuir que je pourrais reporter plusieurs années, qui ne soit pas effet mode. Parce qu'auparavant, je voulais acheter le Fendi plutôt, où c'était écrit Fendi en bas, mais j'ai vraiment hésité parce que je me suis dit, bon, je sais que ça c'est un sac qui est fait mode et dans quelques temps, ben, il passera. Alors que les classiques, ils restent, vous pourrez le porter de manière intemporelle. Donc, j'ai choisi mon modèle, je savais que je voulais le 30 montaigne, maintenant la couleur, je ne savais pas. Donc, j'ai demandé à ma conseillère de me montrer les couleurs qui étaient disponibles au magasin. Donc elle m'a montré les couleurs et donc j'ai eu coup de cœur pour 2 couleurs qui étaient donc le rose dégradé et le jaune. Donc je vais demander de me faire venir en boutique et par sécurité je lui ai dit fais-moi venir quand même un noir parce que pour moi le noir on va jamais s'en lasser. Souvenez-vous aussi à un moment donné j'étais dans une phase je le suis toujours mais c'est plus difficile à faire. Mais j'étais dans une phase de porter vraiment que des habits de couleur neutre, d'être dans une phase minimaliste. Et voilà, le noir, le beige, c'est des couleurs que vous faites. Enfin, pour moi, vous faites pas de faute en vous achetant un sac noir. Donc j'ai quand même pris ça en sécurité. Je me suis dit, elle envoie ça en sécurité comme ça. Si physiquement, quand je vois les 2 sacs qui ne me plaisent pas, je sais que je peux toujours aller vers le sac noir. Donc le sac rose dégradé, donc voici la couleur. Et le sac jaune pâle, voici la couleur. Donc dans un premier temps, j'étais partie sur le rose. Et après, je me suis dit, ça, en ce moment, c'est la mode du tie and dye. On en voit le tie and dye partout. Mais est-ce que dans 2 ans, 3 ans, ça sera la mode du tie and dye? Pourquoi je vous dis ça? Parce que mon Lady Dior que j'ai acheté, c'était une édition actuelle, une édition du moment qui était le Dior Carnage, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai un peu un pincement de cœur, même si je sais que je trouve que mon sac il est très beau et que pour moi maintenant c'est un peu comme une édition limitée ou quelque chose qu'on n'en vend plus en magasin. J'avoue que je me suis toujours dit j'aurais peut-être dû prendre le classique en cuir agneau. Donc, j'ai eu la même réflexion, je me suis dit, est-ce que dans quelques années, finalement, le dégradé ne va pas me lasser et je vais me retrouver avec une pièce dégradée qui est pas tant classique que ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais me diriger vers le jaune pâle. Le jaune, bon, aujourd'hui, je peux me permettre d'acheter des sacs jaunes puisque j'ai déjà des couleurs classiques comme le noir, le gris, le bleu. Donc, je vais peut-être prendre le jaune pâle. Maintenant, le jaune pâle, est-ce que ça va avec tout? Est-ce que je pourrais autant le porter que je veux le porter? Est-ce que aussi, avec le temps, ça ne va pas se lasser? Le jaune pâle, c'est salissant. J'ai un sac jaune de Céline qu'aujourd'hui, je ne mets pratiquement plus. Donc, je me suis posé la même réflexion. Je me suis dit, est-ce que le jaune, donc rose, jaune, ou finalement on va vers le classique noir? Je me montre le résultat. Mais attends, je bois un peu, petit apéro. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, comme vous le savez. Un petit saucisson. Et là, on va découvrir ensemble mon nouveau sac. Donc,
Bah, le packaging, c'est un packaging pour Noël. Donc c'est pour ça qu'ils ont revisité. Chaque année à Noël, ils font des packagings assez spéciaux. Donc voici la boîte. J'adore faire le unboxing. Franchement, on dirait une vraie enfant. Moi, j'ai vraiment une âme d'enfant. Tout ce qui est unboxing, j'adore. Hop. Allez, c'est parti. Je vous montre ça. Donc, il y en a qui seront déçus. Est-ce que vous pouvez vous amuser donc à deviner quelle est la couleur du sac? Je n'ai pas encore ouvert. Donc, je cache. Je mets un peu de suspense. Donc, voici le test bag. Dior. Classique. Et... Attendez, je vais faire un peu de suspense jusqu'au bout. Ah, moi, en tout cas, je kiffe. Et... Tadadam! Finalement, j'ai pris le noir. Honnêtement, comme j'ai dit, je ne me lâche jamais de sac noir. Franchement, je vous explique ce qui s'est passé. Donc, j'avais pris le rose dégradé. Elle avait emballé. Au moment de partir, j'appelle ma pote. Je dis franchement, le rose dégradé, j'hésite. Elle me dit, prends le noir, prends le noir. Le noir, tu vas le porter et le reporter, le reporter. Il va jamais te dégoûter. Mettre autant d'argent, sois sûr. Je dis effectivement, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Je préfère aller sur la valeur sûre. Je préfère m'acheter des sacs un peu moins chers qui sont aussi de luxe, comme Yves Saint Laurent et tout, mais éclatés sous des couleurs. Mais les pièces classiques, je préfère partir sur des couleurs vraiment comme du noir, du gris, du bleu marine. Et je suis partie sur ça. Et en vrai, j'adore. Et ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, bah, pour un peu agrémenter le tout, je vais prendre ça. Donc, un petit tuili que vous connaissez. Bon, j'ai déjà pas mal de tuilis. J'ai déjà, bon, je dis pas mal, j'ai déjà 2 tuilis de la marque Dior. Donc là, j'ai pris le classique. Donc, monogramme, comme ça. Et donc, je me suis dit, je vais peut-être l'habiller ou prendre mon autre tuili. Mais habillé pour mettre une petite touche de, on va dire, bon, je sais pas, je vais pas dire de couleur parce que c'est pas coloré, mais j'ai d'autres. En tout cas, une petite touche, quelque chose de différent sur le sac. Voilà mon unboxing. Donc, est-ce que vous êtes déçus ou pas? Mais vraiment, moi, je suis pas déçue. En plus, quand je vais le voir, vraiment, je me rends compte que j'ai fait le bon choix. J'ai joué la sécurité. Pour moi, bah, c'est quand même un montant conséquent, donc j'ai préféré jouer la sécurité et je suis très contente. J'aurai l'occasion de m'acheter d'autres sacs de d'autres couleurs. Mais là, au moins, je sais que mon sac, je pourrais le reporter et ne pas me lasser. D'autant plus que en sac noir avec amarture dorée, j'ai que mon Chanel. Et bon, j'ai aussi le Prada, mais je l'ai donné à quelqu'un de ma famille. Donc du coup, je ne l'utilise pas vraiment. Et puis après, les autres, bah, ils sont soit tout noirs, soit noirs argentés. Donc en fait, bah, c'est on va dire, le deuxième sac noir doré que je vais pouvoir utiliser au quotidien. Voilà, mon unboxing. Laissez-moi un petit commentaire. Je vous fais des bisous. Et puis, à bientôt. Mouah.